Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog quoi de neuf, donc un vlog où je vous raconte un petit peu l'évolution de ma santé principalement, de mon état d'esprit, de plein de choses. Je vais d'abord commencer le vlog en fait pour vous faire un hommage. C'est en fait une personne qui m'a marqué, une personne qui est décédée il n'y a pas longtemps. Ce décès m'a beaucoup affectée. Je sais que c'est triste et que c'est pas forcément marrant pour vous d'entendre ça, mais je veux quand même vous en parler parce que je ressens le besoin tout simplement. Donc c'est un jeune homme qui s'appelait Morgan et qui est décédé à 26 ans d'un cancer. C'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un pique-nique végétalien à Paris, un pique-nique d'ailleurs que j'avais filmé. Et cette personne m'avait marqué, on s'était échangé les Facebook. Et c'est une personne qui m'a paru très sympathique, très bien, il m'a fait bonne impression. Et en fait, sur Facebook, on n'avait pas échangé, je voyais ses posts, voilà, c'est tout, mais j'ai pas envoyé de message ni rien. Mais en fait, un jour, j'ai appris en regardant mon fil d'actualité qu'il était décédé en fait. Et ça m'a fait un choc, j'ai eu un choc émotionnel et ça m'a vraiment fait mal, quoi. J'ai vraiment souffert de ce décès, j'ai eu pas mal de problèmes pendant un petit moment. Et maintenant ça va mieux, donc je peux vous en parler. C'est juste une personne qui me semblait lumineuse, intéressante, importante et enfin quelqu'un qui, je sais pas, qui se battait pour des choses qui me semblaient importantes. Enfin voilà, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai connu de lui, voilà, c'est une personne qui m'a beaucoup marquée et je regrette vraiment de ne pas avoir pu le connaître davantage, de ne pas avoir pu le revoir. Il a su 2 mois avant enfin comment dire, qu'il avait ce cancer, donc il a su 2 mois avant de mourir et ça me fait mal au cœur de savoir ça, voilà. Et cette personne avait un blog en fait, tout simplement, et ce blog est vraiment terrible et je l'avais déjà vu, en fait, déjà consulté avant et là je l'ai reconsulté, ça m'a fait juste penser qu'il faisait un travail formidable. Donc je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos, donc c'est Vorgan Blog. Voilà, j'espère que ce blog restera en ligne le plus longtemps possible parce que je le trouve vraiment très bien. Il y a des articles sur plein de choses différentes, des recettes. Vraiment, c'est un travail formidable qu'il faisait, donc je voulais simplement lui rendre hommage. C'est une personne qui était donc végétalienne et voilà, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à tout ça. Je me suis dit, bon, je sais très bien que le végétalisme est bon pour la santé et diminue quand même le risque de maladie, de cancer, mais là c'est vrai que du coup, si ça avait été un omnivore, j'aurais été triste aussi, bien sûr, hein. Mais là je me suis dit, waouh quoi, enfin, c'est juste, ça fait juste mal au cœur quoi, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est voilà, un événement qui m'a beaucoup troublée. J'ai pas été bien pendant un bon moment à cause de ça et ça m'a fait repenser à plein de choses, notamment à un décès aussi d'une personne que je connaissais donc il y a quelques mois. Et voilà, donc c'était des moments difficiles à passer. Donc je vous invite quand même à aller voir ce blog hein, si vous avez le courage de le faire. C'est pas macabre hein, pour moi, c'est juste voilà, qu'il faisait un super travail et j'ai envie de lui rendre hommage aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc des troubles du sommeil, vraiment je vous ai montré d'ailleurs dans une vidéo précédente que je prenais des compléments alimentaires parce que j'avais vraiment du mal à m'endormir, j'étais très anxieuse avant de dormir. Et ce qui s'est passé c'est que voilà, ça c'est revenu automatiquement, tout seul en fait, avec pas mal comment dire, de méditation ou d'exercices de respiration aussi. En prenant du recul, en laissant le temps passer, j'ai réussi en fait à retrouver le sommeil, c'est-à-dire que maintenant je m'endors dans un délai quand même assez raisonnable, je dirais. Et je dors très bien, en fait, j'ai toujours très bien dormi, c'est simplement, voilà, au moment de m'endormir, c'est vrai que j'avais une anxiété qui était vraiment énorme suite à ce choc-là, et maintenant ça va mieux. Mais juste, il y a un truc qui me dérange depuis quelques temps, ça fait peut-être presque un an, voire plus. C'est-à-dire que quand je dors très bien, etc., je me réveille pour aller aux toilettes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper gênant parce que j'arrive pas à me rendormir juste après. Voilà, j'arrive pas. Admettons, si j'ai mis mon réveil à 8h et que je me réveille à 6h pour aller aux toilettes, eh ben je peux à la limite me rendormir vers 7h30 quoi. Ou pas me rendormir du tout. Donc ça ne fonctionne pas chez moi, ça me fatigue énormément. Ce qui fait que j'arrive de plus en plus à me coucher un peu plus tôt. Bon, je me couche toujours pas à 22h parce que voilà, des fois je rentre chez moi, il est 20h. Voilà, vu que je cuisine tous mes plats à la maison, le temps de faire rien que le fait pardon, de faire le repas pour le lendemain, pour le soir même, le temps de manger, parce que moi je mange très lentement, rien que ça, sans compter les mails que je dois vérifier, les commentaires auxquels je dois répondre, les contacts que je dois établir aussi avec ma famille, mes amis, tout ça.
sans compter les sorties aussi, parce que là c'est dans le cas où je ne fais pas de sortie par exemple, c'est juste impossible pour l'instant en tout cas de me coucher à 22h. Donc quand j'arrive à me coucher avant minuit, dans tous les cas je ne dors jamais mon compte d'heure, puisque je me réveille avant mon réveil, souvent au petit matin, et j'ai du mal à me rendormir. Et des fois je me réveille 2 fois dans la nuit, voire 3 fois, ça dépend. Et rien qu'une fois ça suffit déjà à me déstabiliser, et en ce moment je suis très fatiguée à cause de ça, alors que j'arrive à m'endormir enfin dans un délai raisonnable, mais voilà. Donc je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais ça devient un problème vraiment chez moi, parce qu'au début je me disais bon c'est pas grave, de toute façon il faut bien que mon corps élimine, il faut bien que cette eau là s'en aille à un moment donné, et puis vu l'alimentation que j'ai, ben, c'est un petit peu normal aussi que mon corps élimine correctement, et c'est bien, c'est bénéfique. Et c'est vrai que là ça commence à devenir problématique dans ma vie, parce que je suis fatiguée, mais à cause de ça, parce que je vois bien que je fais ce qu'il faut, que j'ai fait des efforts pour ne pas rester à faire des montages jusqu'à 1h du matin, pour ne pas rester là à regarder Facebook jusqu'à je sais pas quelle heure, ou regarder des vidéos jusqu'à pas d'heure. Voilà, je me suis vraiment raisonnée, j'arrive à remettre les choses au lendemain. Il faut bien des fois remettre les choses au lendemain, c'est pas bien, mais enfin c'est pas bien. C'est ce que je me disais avant, je me foutais beaucoup la pression, et dès que j'avais une démarche à faire, un truc à faire, je le faisais jusqu'à pas d'heure, et maintenant je me dis tant pis, ce sera demain, et si c'est pas demain, ce sera après-demain. Et voilà, tant pis, je fais comme ça, mais ça ne fonctionne pas. J'ai quand même une fatigue qui s'intensifie avec le temps, parce que je dors 6 heures, j'irai par nuit en moyenne. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui dorment tout le temps, 5-6 heures par nuit, qui sont très bien, mais chez moi c'est vraiment pas suffisant. Surtout que mon corps a besoin d'énormément d'énergie pour justement dégager toute cette masse et toutes ces toxines, donc ça me demande beaucoup d'énergie. Je le ressens de toute façon, admettons si je mange pas assez, je le vois tout de suite. Pourtant je ne suis pas sportive, en tout cas pas en ce moment. Je me dépense pas beaucoup, mais j'ai besoin de manger en quantité, et j'ai besoin de dormir en quantité. Parce que tout le monde, vous allez me dire tout le monde a besoin de ça, mais moi je ressens que si je le fais pas, limite c'est dangereux quoi. Voilà. Je suis dans une phase où mon corps, ça y est, les émoncteurs ils sont bien nettoyés, bam, j'élimine super bien, et il faut que je me repose quoi, vraiment. Donc c'est problématique, que dire d'autre. Voilà, j'ai pas de conseils à vous demander quoi, je sais bien que c'est une phase, et je bois 2,5 litres par jour, voire plus. Ça peut paraître beaucoup, mais pour moi c'est rien du tout, parce que j'ai tout le temps soif, je sais que j'ai besoin de boire, encore une fois, voilà, pour moi c'est vraiment la quantité d'eau que je dois boire par jour, sachant que je consomme que des végétaux, donc ils sont aussi chargés en eau, donc même si je m'enfile pas 1 litre d'eau avant d'aller dormir, dans tous les cas je me réveille la nuit quoi. C'est très rare que je me réveille pas la nuit, et dans tous les cas, même si, admettons, l'envie n'était pas assez présente pour me réveiller, je me réveille vraiment avec une douleur, et je sais qu'il aurait fallu que j'y aille plus tôt. Voilà. Que dire d'autre? Oui, au niveau de ma posture, au niveau du port de soutien-gorge, j'ai des choses à vous dire. Ça fait quelques mois que j'ai testé le fait de ne pas porter de soutien-gorge à la maison. C'est-à-dire que quand j'arrive chez moi, la plupart du temps, j'enlève mon soutien-gorge, je me mets en habit décontracté, et je reste comme ça. Je dors aussi sans soutien-gorge, ce qui m'était jamais arrivé avant. C'est-à-dire qu'avant, je mettais toujours une sorte de brassière assez souple pour dormir, parce que d'un point de vue esthétique, je trouvais pas ça joli de me réveiller, même pour moi-même, toute seule, je n'aimais pas voir ça, parce que voilà, j'ai une poitrine qui est lourde, avec tous les yo-yo que j'ai fait dans ma vie, voilà, bien sûr, elle pend un petit peu. C'est triste à dire, mais bon, je suis franche avec vous, c'est la vérité. Et donc du coup, je me sentais gênée, parce que je n'aimais pas l'image que ça me renvoyait à moi-même, et j'aimais pas surtout la sensation. Et maintenant, je me suis habituée. Donc c'est vrai que quand on arrête de porter un soutien-gorge, en fait, comment dire, les muscles, les pectoraux se renforcent, et on le ressent en fait. Au début c'était vraiment dur pour moi, et je me suis dit je persiste parce que mes muscles vont se renforcer, et après j'aurai plus de facilité à porter tout ça. Et ça a changé ma posture, parce que vous voyez je me tiens un peu plus droite je trouve, par rapport à avant où j'étais vraiment avachie. C'est vrai aussi que j'ai perdu de la masse à ce niveau là, donc je sens quand même qu'il y a moins de poids aussi à porter. Et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus libre, je respire mieux, voilà, c'est vraiment génial. Mais bon, la journée je ne me vois pas ne pas porter de soutien-gorge, parce que ce serait vraiment trop visible, pas joli du tout, et ça n'irait pas dans mes vêtements, et voilà, malheureusement c'est comme ça. Mais c'est vrai que je vous invite à ne plus porter de soutien-gorge si vous le pouvez, au moins chez vous, parce que c'est vrai que le soutien-gorge, moi des fois j'ai même des plaies là sur le côté, parce que c'est vrai que je serre bien mon soutien-gorge, parce que si je ne le serre pas, ma poitrine passe en dessous. Enfin voilà, si vous êtes une femme et vous avez une grosse poitrine, vous savez comment ça se passe. Si on ne serre pas le soutien-gorge, voilà, c'est une catastrophe, il faut le remonter tout le temps, il faut remettre le sein dedans, etc. Donc du coup je suis obligée de le serrer, et des fois ça me blesse quoi, des fois ça me gratte. C'est vraiment inconfortable je trouve, même en prenant une bonne marque ou un modèle de soutien-gorge qui est vraiment bien.
ça me cause des soucis. Et donc j'emporterai quand même la journée. Même les brassières souples ne sont pas assez, enfin ne sont, comment dire, ça me maintient, mais je trouve que esthétiquement ça se voit encore, donc il faut que je porte des soutiens-gorge avec armature, malheureusement. Mais voilà, je voulais vous parler de ça parce que je me sens beaucoup mieux et j'ai moins de difficultés à me maintenir droite. Et j'ai moins de difficultés à respirer aussi. Et voilà, ça a été un changement important dans ma vie. Sinon quoi d'autre? J'ai fait une cure de jus de bouleau au début du printemps parce que c'est vrai que chaque année, depuis maintenant bientôt 10 ans, à chaque fois que le printemps arrive, je gonfle, je fais des œdèmes. La chaleur me provoque des œdèmes. Donc je me suis pas encore renseignée encore sur le mécanisme de tout ça, mais c'est vrai que c'est très inconfortable parce que j'avais vraiment les chevilles, bon beaucoup moins qu'avant bien sûr, parce qu'avant c'était vraiment des œdèmes de ouf. Mais là c'était assez léger mais ça me gênait beaucoup et je me suis dit je vais faire une cure de bouleau. J'en ai déjà fait une, je vous ai fait une vidéo là-dessus, à l'époque c'était une catastrophe, enfin ça s'est bien passé, hein. Mais ça m'avait fait vraiment aller énormément aux toilettes, c'était vraiment intense. Alors que là, j'ai trouvé quand même que j'ai moins éliminé, mais donc du coup c'était plus confortable à vivre, je dirais. Mais ça m'a vraiment enlevé donc les œdèmes qui s'étaient installés et surtout, maintenant que j'ai fini, mais les œdèmes ne sont plus revenus, je trouve. Alors peut-être c'est parce qu'il a fait moins chaud, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que ça a duré longtemps. Voilà, il n'y a pas eu d'effet rebond après. Et voilà, le jus de bouleau, pour moi, c'est génial, quoi. C'est vraiment quelque chose que je continuerai à faire jusqu'à temps que je verrai que mon corps, voilà, ne gonfle pas comme ça spontanément, pour un oui, pour un non. C'est vraiment chiant. Je sais bien qu'il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore pas mal de temps à attendre pour que mon corps soit rétabli, tout ça, que toutes les fonctions soient normales et enfin, fonctionnent correctement, je dirais. Mais voilà, c'est un peu embêtant, ça m'a vachement frustrée parce que j'ai bien conscience de tout chemin parcouru. Plus ça va, plus j'en ai conscience et je me force aussi à le voir. Je m'observe davantage, j'essaie de plus souvent méditer là-dessus. Mais bon, je vois bien tout ce qui reste à faire, donc c'est toujours le même problème avec moi, c'est pas... Alors, je ne suis plus pressée, ça va, ça j'ai réussi à régler ça. Je sais qu'il vaut mieux que ça se fasse lentement, en tout cas au niveau de la perte de poids, c'est mieux pour moi en fait. Je le sais bien, puisque mon corps a tendance... quand je perds un peu vite, je vois bien que mon corps est en souffrance, donc c'est pas la solution, je pense, surtout pour pas reprendre après, c'est pas une solution de perdre vite, et de toute façon je ne ferai jamais rien pour accélérer la perte de poids. Je fais des choses en fait pour me sentir mieux, et quand je sens que, voilà, quand je ressens le besoin, je me fais un nettoyage, voilà, avec le jus de bouleau, avec un jeûne ou je sais pas quoi, et ça peut paraître extrême pour certains il faut juste manger cru, juste manger végétalien et sans sel, sans gras, tout ça, ou peu de gras je dirais, mais pour moi en fait c'est pas comme ça que je vois les choses. Justement je vais vous en parler, au moins ce sera fait. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, cette idée en fait de frugivorisme à tout prix. En fait, c'est un mode de vie, un mode d'alimentation auquel je crois. Pour moi, effectivement, ce serait idéal de pouvoir manger comme ça. Mais ce qu'on ne dit pas assez souvent à mon goût, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'y mettre au bout de quelques mois comme ça, ou au bout d'un an. Voilà, si on a été, admettons, végétarien 4, 5 ans, puis végétalien 1 an, et après on passe au frugivorisme, ça peut se faire quand même assez rapidement, selon notre état, bien sûr, de base. Mais pour moi, voilà, ça fait qu'1 an et demi, en fait, que je suis passée à l'alimentation végétalienne. Avant, j'étais omnivore. Donc, pour moi, c'est trop tôt, par rapport à l'état d'intoxication de mon corps. Et c'est pas un but en soi, pour moi, c'est juste, comment dire, j'ai conscience que ce serait très bien, idéal pour moi. Mais dès que je mange un peu trop de fruits, par exemple, je détoxine tellement fort que j'en suis quasiment malade, ou j'ai des maux de tête, ou voilà, je vois bien que c'est trop brusque pour mon corps. Quand je mange, admettons, ça m'arrive de faire des journées à 95% cru, c'est juste une catastrophe sur moi, voilà, je me sens pas bien après. Donc je peux aller jusqu'à 80% sans avoir trop de détox en fait. Et pour l'instant je plafonne à ça, donc je suis allée entre 50 et 80%. Il y a des journées où je me fais 2 repas cuits sur les 3, parce que juste justement pour calmer la détox, parce que je le ressens en fait que des fois il faut juste que je fasse une journée avec pas mal de cuits. Et après je repars sur du cru, enfin je fais vraiment au feeling, je veux pas me mettre une étiquette frugivore, ça m'intéresse pas en fait. Je trouve que, enfin j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de dictature, enfin je veux pas choquer certains, mais j'ai un peu l'impression que si on n'est pas frugivore, tous les problèmes qu'on a, bah, c'est dû au fait qu'on n'est pas frugivore. C'est un peu dommage parce que pour moi on peut atteindre un certain niveau de, comment ça s'appelle,
de détoxination, de régénération, sans être frugivore à 100%, enfin c'est ma façon de voir les choses en tout cas, et c'est pas forcément quelque chose que je ferai un jour dans ma vie, je préfère pas me dire, voilà dans un an je le serai, j'en sais rien, j'ai pas envie de, vous voyez, de me mettre, en fait j'ai passé toute ma vie à galérer, à être jugée pour mon alimentation, à réfléchir à la façon dont je devais manger, etc., à beaucoup me prendre la tête là-dessus, et maintenant j'ai trouvé un mode de vie qui me convient en fait, et je fais un peu ce que je veux. Je vous avoue, il n'y a pas... Enfin, peut-être il y a des moments où je suis en Starch Solution, il y a des moments où je suis en Rotilfort, des moments où je suis avec Carb Low Fat, des moments où voilà, je mange pas mal de gras, enfin de bons gras, je vous rassure. Mais voilà, si vraiment je devais écouter tout ce qu'on dit et surtout appliquer tout ce qu'on dit, parce que bien sûr, d'autres frugivores voilà, font des vidéos, ils peuvent très bien parler de leur alimentation sans pour autant dire que c'est ça qu'il faut faire, on est d'accord. Mais si, admettons, j'imitais ou bien que j'écoutais les recommandations, tout ça qu'on voit sur les groupes Facebook ou dans certaines vidéos, je pense que je me sentirais moins bien alors qu'il est. Je n'ai pas fait l'expérience, mais admettons, si je devais être tout le temps sur un régime low fat, vraiment tout le temps, je pense que ça n'irait pas. C'est ce que je fais la plupart du temps, mais en même temps, il y a des moments où mon corps me réclame du gras. Vous allez me dire, c'est peut-être parce que je mange pas assez de glucides. J'en sais rien, mais je vois bien que quand je mange un peu plus de gras, ma peau, elle se porte super bien, ma peau, elle se rétracte. Voilà, il faut savoir que moi, voilà, je suis dans une période où ma peau a besoin de se rétracter, et quand je mange très pauvre en gras, ça ne va pas, elle pend et tout, enfin je suis désolée, mais c'est comme ça quoi. Donc voilà, des fois, si je mange trop de fruits, ça ne me convient pas, je vois tout de suite que je détoxine trop, donc des moments où ça va aller, des moments où je sais que je ne dois pas le faire, et je me teste comme ça, j'essaye, et pour moi le but c'est pas d'être malade, faut savoir qu'en plus j'ai un travail à assurer, malheureusement je dois m'assumer toute seule, je peux pas me permettre de mettre 3 semaines d'arrêt maladie parce que je suis clouée au lit, et plusieurs fois ça a failli m'arriver quoi, tellement j'avais un peu trop poussé sur le cru et je me suis retrouvée hyper malade, donc quand je dis malade c'est pas une vraie maladie, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est juste que trop de choses qui sortent, et voilà, et c'est pas, pour moi c'est pas une bonne façon de voir les choses en me disant bah voilà, si j'étais frugivore j'aurais plus aucun souci, je serais mince plus vite, etc. Et finalement me retrouver enfin, c'est un petit peu dommage de penser comme ça, et tant pis, j'ai encore un peu de produits transformés dans mon alimentation, j'ai encore un petit peu de gluten, mais au moins, il n'y a pas de frustration. Je sais bien qu'on peut ne pas être frustré en étant frugivore, je sais bien, mais il y a enfin, une transition à faire, un certain cheminement à faire, et on va dire que dans ma tête, je suis prête, je trouve ça excellent, et ça me donne envie, le cru me donne beaucoup plus envie que le cuit, mais pour l'instant c'est pas réalisable pour moi, et puis aussi je pense financièrement ce serait très dur, je sais que je ne pourrais plus faire de loisirs, j'arrive encore à faire quelques petits loisirs, bon je gagne pas très bien ma vie, et j'arrive encore à voilà, pouvoir me faire un week-end à Paris, pouvoir voilà, aller voir je ne sais quoi, etc., un spectacle ou autre, mais là si j'étais frugivore, voilà, faudrait peut-être tester un mois pour voir, mais c'est pas mon but, même tester ça pendant une semaine ou deux, c'est pas mon but, parce qu'une journée déjà ça suffit pour me, voilà, m'envoyer ce signal de, voilà, de stop, ralenti, je le ressens, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, comme je vous dis, les chaînes francophones frugivores, je les suis, mais je ne veux pas me dire que voilà, parce que ils ont trouvé la bonne voie, parce que eux ils sont en meilleure santé que moi, je vais faire pareil. Je fais à mon rythme, tout simplement. J'entends souvent dire aussi que les jeunes ne servent à rien, les monodiètes ne sont pas bonnes, que tout ça, ça sert à rien, qu'il faut juste manger sain tout le temps. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous avez autant de choses à éliminer que moi? Est-ce que vous... Oui, je m'adresse à vous, c'est pas une attaque, c'est juste que moi, ça m'agace un petit peu, en fait. Voilà, c'est juste, je déclare que telle chose n'est pas bonne, qu'il vaut mieux être frugivore, machin, ou high carb low fat pour régler tous les soucis. Ça m'embête un peu de penser comme ça, parce que je me dis, voilà, un omnivore va dire, bah non, pour être en bonne santé, ça sert à rien d'être végétalien, c'est extrême, c'est dangereux, voilà, autant être omnivore, manger de tout, manger quand même plus ou moins sain, et ça ira bien. Pour moi, voilà, c'est le même schéma de pensée, c'est juste, j'ai pas vraiment testé, ou j'ai testé, mais ça m'a pas plu, j'ai vu des articles, des témoignages négatifs, donc je déclare que telle méthode n'est pas bonne, et voilà, c'est une affirmation, point. Moi, je me permets pas de déclarer que la Maroli n'est pas une bonne méthode, je me permets pas de déclarer que le frigorisme n'est pas une bonne méthode, j'ai pas testé, et même si j'ai testé ou quoi, je ne dis pas que c'est pas bon dans l'absolu. C'est vraiment dommage de penser comme ça, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, en fait, ça me touche pas parce que je sais que pour l'instant, je dirais pas que j'ai un parcours sans faute, c'est pas vrai, j'ai certainement dû faire des conneries, je m'en suis même pas rendu compte forcément, mais
Moi ça me convient, je suis en paix avec ce cheminement là en fait. Mon alimentation évolue tout le temps. Je ne fais pas de vidéos, j'en ai dans mon assiette comme je vous l'ai dit parce que j'ai passé toute ma vie à être jugée sur ce que je mangeais. Et maintenant j'ai juste envie en fait de lâcher prise, donc j'ai besoin de passer par cette période là où je parle globalement de ce que je mange, mais point final. J'ai pas besoin d'aller prouver, regardez je suis bien végétalienne, regardez je mange bien tant de sucre, tant de comment dire lipides, tant de protéines, enfin c'est vraiment dommage, je ne compte pas mes calories, je ne veux pas vous faire de journée avec le nombre de calories que j'ai mangé. Ça peut être utile de faire ça, je comprends ce qu'ils font et je suis ces vidéos-là avec attention. C'est juste pas mon choix à moi. Après, c'est vrai qu'on n'est pas tous obligés de faire de l'enseignement. On peut très bien juste parler de son expérience. Il y en a qui vont penser que ça peut être dangereux parce qu'on ne donne pas de détails, on ne donne pas de précision. Donc du coup, les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et se plantent. Tant pis, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, dans l'enseignement, dans le coaching. C'est très bien, il en faut, mais moi je ne prends pas cette responsabilité-là avec le peu de recul que j'ai, et même dans quelques années, je pense pas que je le ferai. C'est pas dans mon intention de guider les gens sur ce qu'ils doivent manger, parce que pour moi, on devrait d'abord retrouver notre propre ressenti. C'est pas facile, tout le monde n'y arrive pas, je sais bien, surtout quand on sort de troubles alimentaires, le ressenti n'a aucune utilité, parce que voilà, on est complètement perturbé par nos soucis, par nos troubles. Je suis d'accord, en tout cas pour moi, ça a été plus facile comme ça, et je sais qu'il y en a qui ont besoin de suivre les recommandations, qu'ils les suivent si ça leur convient. Mais voilà, c'est un peu dommage, je trouve qu'on est un peu dans un système, en tout cas dans le comment dire, domaine francophone, tout ce qui est santé, alimentation. Il y a pour moi un petit souci, c'est ça, c'est le côté absolument vouloir être dans le fait de prouver, c'est ça, toujours prouver, que voilà, se montrer en train de faire ci, se montrer ce qu'on mange et tout. Et je trouve ça dommage parce que du coup il y a beaucoup de critiques, parce qu'on montre tel truc, ah oui si tu manges comme ça c'est normal que tu sois comme ça, ou tu devrais, ou tu es... Voilà quoi, juste chacun fait ce qu'il veut et si on a envie d'enseigner, ben on enseigne, si on n'a pas envie d'enseigner. Voilà, moi j'ai rien à prouver et qu'on pense que je suis toujours obèse parce que je m'enfile des grecs et en faisant ci je suis végétalienne, ou parce qu'on pense que je m'enfile plein de paquets de chips. C'est pas grave quoi, c'est pas grave. Si vous voulez, je suis enfin en paix avec moi-même à ce niveau-là. Et c'est pas parce que j'ai peur du jugement, parce que j'ai déjà eu des jugements sur mon physique, d'ailleurs sur ma chaîne. Salut à ceux qui, bah voilà, ils supportent pas la vue d'une personne grosse sur internet. C'est pas grave quoi, si vous voulez. Mais je trouve que ça déjà assez enfin c'est suffisant en fait, rien que le fait de ne pas correspondre, encore une fois j'ai déjà dit, mais bon, correspondre au standard, correspondre à l'idéal qu'on se fait d'une personne végétalienne ou une personne tout simplement qui se montre sur internet, rien que le fait voilà, de s'exposer à ce niveau-là et de voir des critiques à ce niveau-là, c'est bien, c'est suffisant, j'ai pas besoin forcément d'avoir encore tous ces jugements par rapport à oui t'as mangé tel truc, telle quantité, tu manges pas cette calorie, rien qu'à voir ce qui se dit sur les groupes Facebook sur l'alimentation végétalienne ou frugivore, c'est une catastrophe quoi. Moi je les ai quasiment tous quittés, je suis encore dans les groupes végétaliens, végétariens du Nord, parce que bon je me dis on sait jamais s'il y a une info... Et encore, c'est pas forcément très utile pour moi parce que c'est surtout des débutants qui posent des questions, donc voilà, ça m'arrive de répondre pour les aider bien sûr, mais en tout cas à mon niveau, ça m'apporte pas forcément énormément de choses. Et c'est tout quoi, je suis pas contre ce système-là de faire des groupes Facebook pour conseiller les gens, pour les aider, parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin. Mais honnêtement, il y a trop d'intolérance, voilà. Et je dérive aussi sur un autre sujet, c'est cette intolérance qu'on a envers les véganes. Il y a énormément en ce moment de haine contre les véganes. Je sais pas si ça a toujours existé, parce que moi ça fait pas longtemps que je suis végétalienne, mais c'est incroyable toutes les horreurs que je peux voir sur les véganes quoi. Pourquoi? Parce qu'il y en a un ou deux qui a mis une critique, qui a jugé l'un parce qu'il mange de la viande, ou parce que oui il y aura toujours des gens intolérants, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Oui mais dans tous les modes d'alimentation c'est comme ça, voilà, c'est parce qu'un omnivore me critique, je veux dire tous les omnivores critiquent les végétaliens, enfin voilà. J'ai bien conscience qu'on a plein qui sont ouverts d'esprit, j'en connais, j'en fréquente, et voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de chance, j'ai pas un environnement trop hostile. Mais c'est vrai que voilà, je me prends pas mal de réflexions, bon ben c'est tout, j'encaisse, des fois c'est dur, mais j'ai conscience quand même que c'est pas la terre entière voilà, qui est contre ce mode de vie là, on est d'accord. Mais voilà, c'est des moments dans la vie où on fait le point, on se dit ouais, l'intolérance j'en ai juste marre quoi, donc je préfère partir. Voilà, trop de choses, enfin trop de messages moralisateurs, que ce soit des véganes envers les omnivores ou des omnivores envers les véganes, une incompréhension des deux côtés. Et en fait, si vous voulez, moi je suis remplie d'amour depuis que je suis végétalienne.
je suis remplie d'amour envers les omnivores aussi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai encore plus de tolérance. Enfin, avant, vous allez me dire que j'étais omnivore, donc heureusement que j'étais tolérante envers les omnivores, mais bon, j'étais plus du genre à être agacée quand quelqu'un mangeait super mal, à pas me sentir à l'aise avec quelqu'un qui prônait à fond la malbouffe et tout, parce que j'étais déjà dans une démarche de manger sain. Mais maintenant, en fait, voilà, c'est pas que je l'accepte, parce que j'aimerais bien que ça change, mais je suis remplie de tolérance. Enfin, moi, c'est plutôt l'effet inverse qui s'est produit. Je suis pas aigrie, pas dans le, vous voyez, toujours vouloir juger ce que l'autre a dans son assiette. Le plus possible, j'essaie de pas fixer les gens, ne pas fixer leur assiette quand il y a un truc qui me plaît pas dedans. J'essaie de pas les mettre mal à l'aise parce que moi, on me met vachement mal à l'aise et donc du coup, j'essaie de pas faire la même chose. Au contraire, je réponds toujours de façon positive à ça et soit je dis rien, soit voilà, je trouve des phrases, voilà, toujours en étant très calme, très posée. Quand on me pose des questions, quand on m'agresse un petit peu, ouais, j'essaie de trouver des explications sans trop me justifier parce que pour moi, voilà, encore une fois, j'ai rien à prouver à personne, quoi. Je fais mon truc et on est libre, quoi. Enfin, on est censé en tout cas être libre. Et il y a une dictature de l'omnivorisme, voilà, partout dans le monde, en France aussi pas mal. Et pour moi, c'est une dictature parce que, voilà, on nous fait sentir vraiment hyper mal quand on n'est pas omnivore. On nous fait, je sais pas, enfin moi je vois vraiment qu'il y a un souci et c'est parce que j'ai un très fort caractère que je m'en sors et que finalement bah des fois je m'en rends même pas compte de l'intolérance parce que voilà, en ce moment en fait je vois que ça parce que je suis bloquée là-dessus. Je vais essayer de faire un travail sur moi-même, mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'il y a comme un mouvement, parce que voilà, ça fait peur à certains de voir le mouvement vegan augmenter. Ils disent que c'est une mode, ils disent que voilà, on est voilà, que les gens deviennent fous, ou bien au fond d'eux ils ont conscience que c'est pas débile en fait ce mode de vie là et du coup ça leur fait peur parce qu'ils se sont dit moi un jour aussi on forcera peut-être ou peut-être que bah, je me rendrai compte que c'est voilà, que c'est mieux ce mode d'alimentation là et ça leur fait peur. Voilà, je pense que c'est surtout la peur et pour pas mal aussi l'incompréhension parce qu'ils ne sont pas du tout documentés donc ils se disent bah alors ils sont malades ces gens quoi. Et je me souviens qu'il y a quelques temps je m'étais fait cette réflexion là, donc il y a quelques années bien avant d'être végétarienne, même végétarienne. Et je m'étais dit, ouais, qui mangent pas de viande, je comprends. Par contre, ceux qui mangent pas de soupe d'animaux, je trouve ça dommage parce que c'est se priver pour pas grand chose parce que l'animal ne souffre pas. Enfin, je me disais pas ça en me disant, ouais, les véganes ils sont extrémistes. Je me suis jamais dit ils sont extrémistes, je me suis dit, c'est dommage pour eux, comme s'il y avait une souffrance derrière. Et maintenant, je comprends parce que je me dis, est-ce que je m'étais renseignée? Est-ce qu'une seconde au moins, est-ce que j'ai regardé au moins un article sur la production des œufs ou au moins ça? Non, pas du tout. Donc voilà, si vous êtes omnivore, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent et j'en suis très heureuse parce que je ne veux surtout pas faire une chaîne sectaire qui voilà, qui s'adresse qu'aux végétaliens, pas du tout. Si vous êtes omnivore et que vous ne pensez pas de végétalien, ça s'adresse quand même à vous. Tout ce que j'ai à vous dire, pour moi c'est intéressant et important en tout cas pour vous aussi. Voilà, je voulais dire, si vous êtes omnivore, surtout, renseignez-vous avant de dire cette personne-là est extrême, s'il vous plaît. C'est comme le végétarien qui va trouver que le frugivore est extrême, ou le frugivore ou omnivore va trouver que celui qui jeûne est extrême, c'est pareil. C'est renseignez-vous. Et même si vous avez essayé et que ça n'a pas marché sur vous, voilà, soit faites-vous une raison, mais laissez l'autre faire ce qu'il veut parce que l'autre il a expérimenté. Il a vu que ça a marché sur lui, il est content, il trouve que ça a plein de bénéfices. Et voilà, respectez ça quoi. Donc je vais arrêter là-dessus, tolérance, amour, paix, et c'est tout quoi en résumé. Merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.